Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on me l'a énormément demandé, celle-ci, c'est la vidéo setup, forcément. On me l'a énormément demandé sur Instagram. Alors je pensais qu'on allait le plus me la demander sur YouTube, mais non, sur Instagram. Donc du coup, là on va tester déjà la caméra, parce qu'il faut savoir que là pour l'instant je la teste juste, je ne l'ai pas personnellement, enfin voilà, parce qu'après je dois la renvoyer pour d'autres choses personnelles. Mais voilà, là je teste moi la qualité, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et puis c'est parti. Alors il faut savoir que le setup n'est pas entièrement fini, il y a d'autres petites choses encore à changer, que ce soit au niveau PC, en termes de composants, parce qu'il faut savoir que là mon PC est un peu dégueulasse quand même, et qu'il n'est pas vraiment très clean. Il faut savoir que c'est un setup plus streamer et en vidéo c'est plus voilà, du backstage, c'est pas vraiment quelque chose que je vais mettre en avant parce qu'il est magnifique. Donc je pense qu'on va commencer directement avec le casque. Je pense que celui-ci vous le connaissez tous, le HS70SE, donc celui que je vous ai présenté en vidéo. D'ailleurs la vidéo est supprimée, donc je vous invite vraiment à aller la voir. La vidéo est dans la description comme toujours, et voilà, c'est ce que vous pouvez faire, voilà, un maximum pour me soutenir. Et ça me ferait très plaisir. Après, en termes de souris, on a une SteelSeries Rival 110, voilà, que j'ai depuis je crois 2-3 ans, et qui est amplement suffisante, avec deux boutons programmables ici sur les côtés, voilà, les deux clics. On aura un logiciel qui est intégré avec SteelSeries Engine, je crois, quelque chose comme ça, et avec le gros tapis, voilà, donc le QCK, le plus connu, on va dire. C'est vraiment le plus basique, le plus grand, parce que j'avais vraiment besoin, voilà, d'un grand espace, et c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et donc du coup en termes de clavier, on va toujours être sur du Cooler Master. Donc pour le clavier c'est le CK550, donc tout simplement c'est celui que je vous ai présenté aussi en vidéo lors d'un top 3 si je me trompe pas. Et voilà, donc c'était par rapport à cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas le prendre, voilà, il est beau, il fait du RGB, voilà, Jean-Michel LED comme dit Discover ID, d'ailleurs petit bisou à toi. Et voilà, je me suis dit voilà, c'est très bien comme clavier. On a des switches rouges, on voit quand même qu'il est dégueulasse, on aime bien ça. Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, mis à part que voilà, il est magnifique, on a des belles couleurs et c'est un peu tout. Donc du coup après en termes de micro, on va être sur du Rode NT USB, donc celui que vous voyez un peu tous chez tous les streamers etc, avec une perche de chez Neewer, donc qui date un peu quand même, elle date depuis je crois 3 ans, et voilà, vous commencez elle commence un peu à grincer, mais du coup pour éviter tout ça, pour éviter tous les soufflements, parce qu'il faut savoir que mon... voilà, yes, faut savoir que mon PC est là, ne regardez pas ça. Ça va faire énormément de bruit, donc du coup forcément lui capte un peu tout, vu que c'est un bon micro, il capte vraiment tout, enfin c'est un truc de taré. Du coup je vais avoir quelque chose, je vais avoir un petit software, voilà, donc je vais vous montrer ça après. Pour l'instant on s'attaque à l'hardware. Donc ce micro aux alentours des 150 € je crois, si je dis pas de conneries. Après le bras il coûte pas si cher que ça, il coûte je crois 15 €. Donc voilà, donc mis à part ça, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire voilà sur ce bras, mis à part qu'il est pas vraiment très grand, donc c'est un peu dommage. Je l'ai mis là, il me gêne pas, mais j'aurais préféré voilà le mettre entre mes deux écrans à côté du Bungie. Et voilà, c'est une magnifique transition pour parler du Bungie de chez Klim. Voilà, donc c'est un Bungie assez classique, RGB, voilà, donc il n'y a rien de spécial sur ce Bungie. J'ai pas non plus un setup non plus de fou, mais voilà, donc ça me permet voilà, de pouvoir jouer sans avoir voilà, le câble qui me gêne. Alors je sais pas pourquoi, mais vous me posez énormément de questions sur mon décor, donc sur comment je fais les espèces de petites lumières voilà, bleues et rouges. Alors il faut savoir que du coup je les commande avec des Philips Lighting Color, on peut vraiment gérer toute la colorimétrie avec la petite roulette. Et du coup j'en ai deux, voilà, j'en ai une qui est ici au sol et j'en ai une seconde, voilà, juste ici. Donc c'est assez pratique. Donc après en ce qui concerne mon éclairage, c'est des panneaux LED de chez Yongnuo si je me trompe pas. Dans tous les cas, tous les produits sont en description. Et il faut savoir que voilà, j'en ai deux, j'en ai un qui est un peu plus haut, voilà, qui peut me créer un peu des ombres, et je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Donc à l'arrière on va trouver des petits descriptifs, voilà, donc on peut voir la batterie, mais bon la batterie se met ici, sauf que du coup pour moi il est sur secteur, voilà, avec le magnifique CAD Management, et donc du coup on va pouvoir voilà, tout remettre à zéro par exemple, et après augmenter, sélectionner. Par exemple là j'ai mis uniquement une couleur un peu plus chaude, donc là si je veux sélectionner un peu plus de blanc, j'appuie ici et là je rajoute du blanc. Bon là peut-être que vous voyez pas forcément, mais entre les deux, si je mets uniquement du 3200 degrés Kelvin et du 5500, on peut voir que le 3200 est vraiment très jaune et le 5500 est vraiment très blanc. Après en ce qui concerne la webcam qui me filme quand je fais mes vidéos ou même quand je fais mes lives, c'est la Razer Kaio, donc que vous avez vu pendant une vidéo, qui est tenue avec une espèce de girafe de chez Neewer aussi, que j'ai eu quand j'ai eu justement la perche. Voilà, ils me l'ont offert en même temps parce qu'il y a des problèmes de délai. Et je trouve que voilà, ça fait un beau petit combo quand on allume OBS. On a directement une ring light intégrée sur la webcam, donc qui peut nous faire voilà, un beau
un beau petit design. Voilà, on peut voir que sur Instagram on est 3419. Continue comme ça, c'est tout. Hein. Et puis après aussi, on me pose la question sur ma seconde caméra qui filme un peu mes Zencam quand je faisais avant. Et ben en fait c'est que j'ai une Logitech C920 qui est juste au-dessus de ma tête. On va dire la plus basique et la plus connue. Donc celle-ci c'était celle qui filmait avant mes vidéos. Et puis du coup bah je suis passé à la Razer Kaio. Et je trouve que du coup on a vraiment une très bonne qualité, voilà, de part et d'autre de l'écran. Et d'ailleurs en parlant de cet écran, c'est un 1920 par 1080 de chez Viosonic, un 24 pouces, un ms, incurvé. Voilà, je le trouve magnifique, les couleurs sont juste magnifiques en fait, tout simplement, hein, vraiment magnifiques. On pourra tout simplement modifier les paramètres de l'écran, voilà, avec le petit joystick qui est à l'arrière. Et donc du coup on peut modifier voilà, la colorimétrie, le contraste, un peu tout. Et c'est vraiment un écran vraiment pas cher, j'en suis vraiment très satisfait. Après je vous parle pas de mon deuxième écran, parce que voilà, c'est un peu un écran un peu dégueulasse, un peu pourrave. Il est amplement suffisant, mais j'ai pas vraiment envie, parce que vous voyez, il est même cassé à cet endroit là, donc c'est pas ouf, mais voilà, je vous le conseille, pas du tout, parce que il est pas ouf, c'est un 60 Hz, enfin dégueulasse, etc. qu'on m'a donné, que le mien a été cassé. Et après pour le maintien de mon beau petit fessier, j'ai un siège GT Player, voilà, donc qui est vraiment très bien. On a un dossier pour les lombaires qui est juste mais parfait. Le petit coussin aussi, c'est du full cuir. Voilà, vraiment très content, ça se met correctement, enfin voilà, dans tous les cas, on va avoir des accoudoirs qui se tordent dans tous les sens, qui peuvent se baisser, etc. On a un dossier avec la petite manette juste ici qui va pouvoir s'allonger vraiment à 180 degrés, enfin vraiment tout plat, j'ai pu m'allonger plusieurs fois. J'ai déjà tapé une sieste dessus et franchement c'est pas mal, à tester. Et en plus cette chaise a une petite particularité, c'est que tout simplement elle a des enceintes intégrées, voilà, donc elle a des enceintes de part et d'autre, voilà, juste ici et là. Et à l'intérieur on a une espèce de petite poche avec un dispositif Bluetooth, voilà, donc auquel on va pouvoir l'allumer ici. Et elle va nous parler, la gentille dame, pour nous dire que le Bluetooth est prêt à être appairé. Voilà, on sent que c'est du bon français. Hein. Après pour mon décor, voilà, donc des petites étagères à 15 € hein, chez Amazon. Ça va amplement, hein, même si on a dû faire pas mal de trous pour pouvoir trouver le bon endroit pour les placer. Parce que forcément on perce le trou, on tombe sur quoi? Bam, une barre en métal. Yes, ça c'est génial. Donc on a des boîtes un peu de partout, voilà, mon téléphone, le Honor 8X, le micro actuellement, des enceintes JBL, le HS70SE forcément, le Ryzen 5. Après on va avoir un beau petit clap, voilà. Beau petit clap d'Hollywood, le slider voilà, que je peux utiliser pendant mes vidéos, d'ailleurs il va être utilisé dans cette vidéo justement, et ma figurine pop, une autre JBL et la Razer Kaio, voilà, qui filme toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous disais que la caméra est vraiment temporaire pour l'instant. Et là forcément on me dit oui mais Kylian, c'est bien beau, mais il est où ton PC? Ben il est là, il est là. La config est dégueulasse, je vous le dis, parce que là ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas rangé. Et je l'ai... Voilà la poussière. Alors à l'intérieur je vais avoir une GTX 1052 Go, donc qui est pas forcément ouf. En termes de processeur, on va avoir un Ryzen 5 1500X qui est vraiment très bien, 3,5 GHz, ça suffit amplement moi je trouve. Après je vais avoir deux barrettes de RAM de 8 Go, enfin là vous en voyez une troisième, donc je crois que c'est 4 et une de 8. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, mais voilà, j'avais que 8 Go au début, j'ai pu rajouter 8 Go grâce à mon meilleur ami. Et voilà, il m'a fait ce barrette de RAM qui ne lui servait pas. Voilà. Après en termes de carte mère, on va avoir une MSI B450M Bazooka V2, donc c'est vraiment une bonne carte mère. Elle est très bien, j'ai pu la remplacer parce que mon ancienne était obsolète. Après en termes d'alimentation, on va avoir une 450 watts de chez NXN, donc je suis entièrement satisfait, même si le câble management se laisse à désirer. Voilà, un disque dur d'1 Tera et un SSD, ah non, on a 1 Tera, en dessous 500 Go et juste au-dessus on a un petit SSD voilà, de chez Samsung. Je crois que c'est un Samsung Pro 860 256 Go. Donc voilà, avec un petit boîtier Thermal Take. La config tourne, mais il va y avoir des pièces à changer dans pas trop longtemps je pense. Donc forcément, si je fais ma vidéo setup, comment je pourrais passer outre par-dessus la vedette de mes streams? Parce qu'on me la demande à chaque fois, hein, où est-ce qu'elle est Osiris? Mais là vous allez vous dire, mais pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne regardent pas mes lives, qui c'est Osiris? Bah, tout simplement, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un python, voilà, un python Regius. Voilà, elle est là, elle fait dodo, peut-être qu'elle nous attema, mais on sait pas, voilà. Elle est là-bas, elle est très gentille, voilà, elle ne mord pas.
Et voilà, donc il fallait forcément que je la monte dans mon setup parce que c'était une des pièces maîtresses, on va dire. Et donc après, pour la suite du setup, donc pour toutes les pièces qui vont changer, etc. par rapport au retour de la caméra, j'en parle très souvent en live. Là, il faut savoir qu'il va y avoir une deuxième partie de mon setup, donc là c'était plus, on va dire, du hardware en termes de périphériques, etc. Donc vraiment tout ce qui est tech. Et là après, dans un autre épisode, je pense, dans une autre vidéo, je vais vous faire une petite vidéo, on va dire, setup en software, donc tous les logiciels que j'utilise. Souvent on me pose la question par rapport à ma voix, quel est le traitement que je fais par rapport à ma voix, les différents logiciels que j'utilise pour tout ce qui est montage, miniature, etc. Là forcément je vais tout vous faire, surtout je vais tout vous montrer de A à Z comment je fais une vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des petits épisodes comme ça, voilà, des petits tutos pour vous montrer comment paramétrer OBS de A à Z. Moi je me ferai un plaisir de vous présenter. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner, c'est vraiment très important parce que vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné lorsque vous regardez mes vidéos. Donc vraiment cliquez sur le bouton s'abonner, ça me ferait énormément plaisir, ça me donnerait encore plus envie de faire des vidéos différentes, à me créer plusieurs idées, et c'est clair que j'en ai pas mal en ce moment, donc voilà, donc si on pouvait continuer dans cette optique là, ça ferait énormément plaisir. Donc voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner, et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.